Bienvenue, je suis heureux que tu sois ici. Prends un instant pour ralentir, pour respirer, et avant de commencer, si ces versets bibliques et ces réflexions calmes t'aident à faire une pause ou t'apportent un peu de paix, n'hésite pas à t'abonner afin de ne manquer aucun verset qui pourrait te rejoindre exactement au bon moment. Le psaume 46, verset 2 dit « Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours toujours présent dans la détresse. » Peut-être as-tu déjà entendu ce verset de nombreuses fois. Peut-être te semble-t-il familier, presque rassurant. Et justement pour cette raison, il mérite que l'on s'y attarde un peu plus. Car ces paroles n'ont pas été écrites pour des moments superficiels, mais pour des instants où quelque chose vacille intérieurement, lorsque ce sur quoi tu comptais ne paraît plus aussi solide, car la détresse n'arrive presque jamais de façon bruyante, elle s'installe souvent en silence, comme une pensée persistante, une inquiétude intérieure, un sentiment diffus que quelque chose ne va plus. Et c'est ici que commence la profondeur de ce verset, parce qu'il ne parle pas d'une vie sans peur, mais d'une vie où la peur existe. Et lorsqu'il est question de refuge, il ne s'agit pas d'un lieu destiné à ceux qui maîtrisent tout, mais à ceux qui sont fatigués de tout porter, à ceux qui cessent de faire semblant d'être forts, car on ne cherche pas un refuge par confort, mais par nécessité. Et peut-être est-ce là la première vérité honnête de ce texte, que la faiblesse n'y est pas rejetée mais accueillie. Et lorsqu'il est dit que Dieu est notre force, cela ne signifie pas qu'il nous en donne simplement un peu, mais qu'il est lui-même cette force. Et cela change profondément le regard, car la force n'est alors plus quelque chose que nous devons produire ou maintenir, mais quelque chose qui nous porte même lorsque nous nous sentons vides. Et peut-être est-ce précisément à cet instant que quelque chose en toi peut enfin se relâcher. Parce que tu comprends que tu n'as pas besoin de fonctionner pour être soutenu, et puis il y a ce mot discret mais lourd de sens, toujours présent, un mot façonné par l'expérience, par la souffrance, par le temps, par des personnes qui se sont accrochées à ce verset lorsqu'elles n'avaient plus de réponse claire, non comme une solution rapide, mais comme un appui solide. Et peut-être que ce verset contient une vérité inconfortable, car il ne promet pas d'éloigner la détresse, mais de s'y tenir présent, non avant la douleur, non après que tout soit résolu, mais au cœur même de l'incertitude et de la peur. Et si tu entends ce verset aujourd'hui, ce n'est peut-être pas parce que tu cherches des explications, mais parce que tu cherches quelque chose de stable, quelque chose qui te soutienne. Et peut-être que la foi commence exactement là, lorsque tu cesses de vouloir tout expliquer et que tu acceptes simplement, en silence, de ne plus être seul, même lorsque tu ne te sens plus fort du tout.